Notre exposé d'aujourd'hui porte sur l'intelligence artificielle et la désinformation en Afrique centrale. Est-ce une menace ou une opportunité pour la vérité? En introduction, ce thème a une importance capitale aujourd'hui parce que l'information circule très vite en Afrique centrale et les fausses nouvelles peuvent avoir de lourdes conséquences. Surtout que nous vivons dans des contextes où nous sommes dans des pays victimes de la guerre et particulièrement nous ici au Grand Nord, en République démocratique du Congo. Nous vivons dans la guerre et très souvent on est exposé à la désinformation. Alors cette désinformation peut avoir de lourdes conséquences et c'est véhiculé par le numérique parce qu'aujourd'hui tout le monde peut publier, tout le monde a le droit de s'exprimer librement sur l'espace numérique. L'intelligence artificielle a un impact parce que les outils d'intelligence artificielle facilitent la création et la diffusion massive de l'information. Et cette information diffusée par les outils d'intelligence artificielle peut être vraie ou fausse. Alors, l'objectif de cette présentation est de comprendre les risques liés à la désinformation et découvrir comment l'intelligence artificielle peut aussi devenir un allié de la vérité. Une question se pose, une petite littérature, une petite considération théorique. Nous définissons certains concepts. Qu'est-ce que la désinformation? De manière simple, la désinformation, c'est une information volontairement fausse ou trompeuse. Je peux me décider de concevoir une fausse information sur quelqu'un, sur une personnalité, sur une situation réelle qui se passe dans le pays. Donc, s'il y a une situation, j'hallucine quelque chose et je publie ça dans les médias sociaux, dans l'objectif peut-être de nuire. Et il y a une différence entre la désinformation et la mésinformation, ainsi que la rumeur. La désinformation est intentionnelle souvent. Dans le domaine souvent de la cyber-attaque militaire, on peut créer une fausse information afin de déstabiliser la population, par exemple, afin de déstabiliser l'ennemi. La mésinformation, c'est involontaire. C'est souvent une erreur. Peut-être qu'on voulait bien communiquer, mais par mégarde, on arrive à transmettre une information erronée. Mais là, pour la mésinformation, il n'y a pas le consentement. Alors que la rumeur, c'est juste une information non vérifiée. Alors, dans le contexte précis de l'Afrique centrale en général, et plus particulièrement en République démocratique du Congo et au Grand Nord, nous sommes particulièrement exposés en raison de l'accès limité à l'information fiable et à la circulation rapide de contenus numériques. Et nous sommes en train de l'assister, par exemple, à République démocratique du Congo, au Grand Nord, il y a maintenant croissance des utilisateurs des téléphones. Avec la technologie Starlink, par exemple, aujourd'hui, nous commençons à avoir accès tout le monde à l'Internet. Chacun a maintenant un téléphone intelligent. Et ça nous expose justement parce que l'information circule. Tout le monde a maintenant la possibilité de publier. Tout le monde a maintenant la possibilité d'accéder à la technologie. Alors l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo en particulier est exposée à raison de l'accès limité à l'information fiable et de la circulation rapide du contenu numérique. Parce que justement, quand on propage des nouvelles, il y a un problème de source d'information. Les gens ne sont pas sensibilisés sur la source de l'information. Les gens ont tendance à croire à tout ce qui est diffusé dans les médias sociaux et sur l'espace numérique. Alors, l'IA joue
quelle place dans la désinformation? Eh bien, vous savez qu'actuellement, nous sommes à la période de l'IA et la génération de contenu. On parle des intelligences artificielles génératives. Actuellement, nous avons des outils comme Chatbox qui peuvent être capables de répondre automatiquement à des questions ou de diffuser des messages sur les réseaux sociaux. Nous avons d'autres intelligences artificielles générateurs de textes et des images qui peuvent créer des articles, des messages ou des images qui semblent réelles, mais pourtant des images inventées. Et nous sommes en train de le voir. Disons actuellement, on peut par exemple publier une image sur la mort d'une haute personnalité politique dans le cadre toujours de la désinformation, mais une image générée par l'intelligence artificielle. Et vu que la communauté n'est pas sensibilisée, on a tendance à croire directement à ce qui a été généré. Et on ne sait pas détecter que ce n'est pas réel. Par exemple, on peut générer une image et dire voilà, la Sainte Vierge Marie vient d'apparaître au rond-point Takenga, par exemple, en ville de Butembo. Alors, nous avons aussi, si je peux parler d'une illustration, c'est de fake de personnalités politiques diffusées pendant les élections. Nous avons assisté ça récemment aux élections passées. On pouvait propager des fake news sur les personnalités pendant la période des élections pour nuire ou pour influencer en défaveur d'un concurrent. Et nous avons même de faux articles, par exemple dans le domaine de la santé, sur le vaccin. On peut par exemple vouloir démontrer aux gens que tel vaccin n'est pas bon. Et ces messages circulent souvent dans des plateformes numériques, dans des réseaux sociaux comme WhatsApp ou Facebook. On a même des vidéos truquées montrant des incidents ou des conflits qui n'ont jamais eu lieu. Malheureusement, la grande communauté des internautes n'arrive pas à détecter cela. Ces contenus peuvent tromper rapidement un grand nombre de personnes et influencer l'opinion publique. C'est vraiment cela l'impact du faux contenu généré. Alors, nous avons certains cas de désinformation en Afrique centrale. Dans certains domaines clés, on peut les résumer à 3. Dans les domaines, par exemple, des élections, dans les domaines de la santé et dans les domaines de conflits locaux. Par exemple, dans le domaine des élections, dans le secteur politique, nous avons souvent la diffusion de fausses informations sur les candidats ou les résultats pour influencer l'opinion publique. Par exemple, de faux messages annonçant la victoire partielle ou de fraude imaginaire. Nous l'avons vu par exemple à la République démocratique du Congo pour les élections passées. Dans les domaines de santé, on est exposé, on est dans un environnement où maintenant il y a la médecine moderne, la médecine traditionnelle, il y a aussi des charlatans. Et on peut avoir des rumeurs sur un vaccin, sur un produit, sur une structure sanitaire pour provoquer la peur et la méfiance. Par exemple, des messages sur WhatsApp affirmant que X vaccin est dangereux. Pour les conflits locaux, nous avons des contenus polarisants et des vidéos truquées qui exacerbent les tensions entre les communautés. Nous pouvons citer les cas des images ou des vidéos fabriquées montrant des affrontements fictifs. Et là, c'est dans le domaine, par exemple, de l'armée. On peut montrer des affrontements fictifs visant, par exemple, à démontrer la victoire des rebelles sur l'armée loyale. Et dans l'objectif toujours de nuire ou toujours de mettre à confusion ou toujours de s'aimer la psychose. Alors, cela a un impact. L'impact, justement, c'est que ces fausses informations peuvent créer la peur, la méfiance, la division au sein de communautés. Les risques pour la vérité, c'est que
les fausses informations peuvent influencer les élections. Ça a un impact sur la démocratie. Parce que justement, dans des pays démocratiques, les élections constituent un exercice de démocratie. Nous allons voter de libre choix. Maintenant, le risque pour la vérité, c'est que, quand il y a des fausses informations, cela peut influencer les élections et réduire la participation des citoyens. Par exemple, au PCM, une rumeur, nous avons vu par exemple ce qui s'est passé en République démocratique du Congo avec la machine à voter. Exemple, des rumeurs sur des fraudes imaginaires pouvant décourager les électeurs. Cela menace la vérité parce que ça entraîne aussi la méfiance envers le média et les institutions. Par exemple, les citoyens doutent des informations officielles et ont plus tendance à croire à des rumeurs, à des informations non vérifiées qui circulent dans les réseaux sociaux. Et cela fragilise la confiance publique. Nous avons l'exemple de la diffusion de fausses nouvelles sur les décisions gouvernementales. Nous trouvons par exemple de fausses nominations, de faux arrêtés, dans l'objectif toujours de s'aimer la désinformation. Nous avons aussi la polarisation sociale et les conflits. Nous avons les contenus trompeurs qui exacerbent les tensions entre les communautés et peuvent provoquer des violences. On a des cas où les gens ont produit intentionnellement des vidéos ou des messages manipulés montrant des incidents fictifs entre groupes locaux, dans l'objectif toujours de nuire. Alors, face à ces difficultés que je viens d'énumérer, face à cette situation de la désinformation suite au mauvais usage du numérique, l'intelligence artificielle nous offre certaines opportunités que nous pouvons déjà exploiter comme utilisateurs du numérique. Ces mêmes opportunités peuvent être aussi exploitées par la communauté de l'Afrique centrale qui est utilisateur du numérique, en même temps par les journalistes qui sont les professionnels de médias et qui nous produisent l'information. Alors, parmi les opportunités que l'intelligence artificielle nous offre, nous avons par exemple la détection automatique de fake news. Ici à Butembo, je connais déjà 2 journalistes, Louangel Vicessa, Joël Kasseso, de la radio Moto Butembo Beni, qui sont en train de se spécialiser dans le fact-checking. Il y a maintenant des intelligences artificielles qui permettent de détecter le fake news. En fait, ce sont des algorithmes qui peuvent identifier rapidement des contenus douteux sur les réseaux sociaux. Nous avons par exemple des outils qui signalent automatiquement les articles contenant de fausses informations sur la santé ou la politique. Donc, nous avons maintenant des outils qu'on peut installer sur nos téléphones et autres. Et une fois on est face à un contenu qui contient de fausses informations, l'outil est à mesure directement d'analyser et de vous dire que cette information n'est pas fiable. Nous avons des intelligences artificielles qui permettent de valider des sources et de vérifier du contenu. Par exemple, l'intelligence artificielle peut comparer les informations avec les sources fiables pour confirmer leur authenticité. Par exemple, une information tombe sur votre téléphone, vous faites passer dans une intelligence artificielle qui va confronter aux sources qui sont censées communiquer et l'intelligence artificielle sera à mesure de vous dire si cette information est vraie ou ne pas vérifiée. On a des exemples de systèmes qui vérifient des citations, par exemple. Il y a des systèmes qui vérifient des photos ou des vidéos avant leur publication. Et ça facilite aux acteurs ou aux professionnels de médias de communiquer la vraie information parce qu'ils ont pour vocation de produire la vraie information. Nous avons aussi l'analyse rapide des tendances et des alertes. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent suivre des rumeurs qui circulent et alerter les journalistes ou les autorités. Par exemple, la détection d'une propagation rapide de rumeurs sur WhatsApp ou Facebook permettant une
intervention rapide. Ça veut dire on peut avoir une fausse information qui circule, qui provient d'un ennemi ou d'une source visant à nuire. Mais nous avons des intelligences artificielles qu'on peut exploiter, qui peuvent détecter rapidement ces fausses informations et entreprendre des actions pratiques, techniques qui peuvent empêcher leur propagation. Enfin, l'intelligence artificielle aujourd'hui a un impact sur la production du vrai contenu, même s'il y a aussi les gens qui l'utilisent pour produire de fake news. L'intelligence artificielle peut donc devenir un allié puissant pour protéger la vérité et renforcer la confiance dans l'information. Alors, nous proposons maintenant certaines solutions pratiques pour des cas des informations qui sont fréquents dans nos pays en Afrique centrale et en général et particulièrement en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, pour lutter contre la désinformation, nous avons la nécessité de former les journalistes et professionnels de l'information. Il faut justement renforcer les compétences pour détecter et signaler la désinformation. Par exemple, des ateliers sur la vérification des sources et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour analyser les contenus. Et il y a une formation qui se prépare bientôt, ici au mois d'avril, par les facultés africaines Bakita pour le journaliste, les professionnels de médias, pour la communauté du Grand Nord en République démocratique du Congo et plus spécifiquement celle de Butembo afin de le montrer comment vérifier les sources d'informations et comment utiliser les intelligences artificielles pour analyser le contenu. Une autre solution pratique que je propose, c'est l'éducation aux médias pour le grand public. C'est ce que je suis en train de faire ici parce que cette vidéo, vous allez la suivre. Ici, il est question de sensibiliser la population à reconnaître les informations fiables et trompeuses. Les gens ne savent pas le faire. Imaginez une vieille maman qui a un smartphone et qui peut tomber sur un contenu faux. La tendance de cette maman, elle va croire à ce qu'elle va voir, mais elle ne saura pas distinguer la vraie information de la fausse information. Et cette vulgarisation, cette présentation vise aussi à vulgariser le bon usage de l'intelligence artificielle. Nous voulons vous doter de certaines connaissances qui peuvent vous aider à maîtriser certains outils, pouvoir vous aider à découvrir les fausses rumeurs et à dissocier les fausses informations de vraies informations. Nous avons maintenant actuellement des plateformes et des outils de vérification automatisée. Et ces plateformes utilisent des technologies pour contrôler rapidement l'authenticité du contenu. Par exemple, des extensions des navigateurs ou des applications qui vérifient la véracité d'un article ou d'une image avant de la partager. Il y a maintenant ces intelligences artificielles. Vous tombez sur un contenu, vous le soumettez là-bas, il vérifie et l'intelligence artificielle vous dit ce contenu est faux. Et quand vous savez que le contenu est faux, inutile de continuer à partager parce que quand vous arrêtez de partager, vous arrêtez automatiquement les cycles de propagation de fausses informations. Nous voulons donc créer un écosystème où les journalistes, les citoyens et technologies travaillent ensemble ou à synergie pour réduire l'impact de la désinformation. Si on y arrive à faire, si on parvient à cela, où on peut avoir les citoyens, la technologie et les journalistes, si ces trois acteurs arrivaient à travailler en synergie, on peut arriver à réduire et à minimiser le cas de désinformation. Il y a certains acteurs qui doivent intervenir pour que cela soit possible. Nous avons le gouvernement, les acteurs gouvernementaux, nous avons les ONG et les associations, nous avons les entreprises spécialisées dans la technologie, nous avons
ce sont les trois acteurs, donc le gouvernement, les ONG, les associations, des journalistes et les entreprises spécialisées dans la technologie. Le rôle du gouvernement, c'est quoi? C'est de réguler et constituer un cadre légal afin de veiller à ce que la loi protège le citoyen contre la désinformation tout en respectant la liberté d'expression. Et cela est opérationnel dans notre pays déjà parce qu'ici à Butembo, il y a des collectifs de journalistes, des associations de journalistes. Notre pays a déjà un ministère du numérique qui est en train déjà d'y aller, même si il faut encore beaucoup d'efforts. Je peux proposer par exemple qu'on puisse adopter une réglementation sur la diffusion du contenu numérique et sanctionner contre les fake news. Par exemple, nous n'avons pas encore de police numérique. Et les facultés africaines Bakita proposent encore une formation sur le cadre de la police. Parce qu'on doit arriver en fait de compte à sanctionner aussi ces gens qui propagent de fausses informations. Alors, la place des ONG et des associations, c'est de sensibiliser et d'organiser des campagnes de sensibilisation et de programmes éducatifs visant à former et informer le public sur la vérification de l'information et l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Nous pouvons par exemple proposer une campagne locale. Nous venons de commencer par la production de ces contenus. Une campagne locale pour apprendre la communauté de Butembo, la population de la RDC, la population de l'Afrique centrale à identifier les fausses informations. Nous avons maintenant la participation des entreprises et des acteurs de la technologie. Nous avons par exemple les professionnels qui sont formés à l'Institut supérieur de commerce à Butembo, des professionnels qui sont formés à l'Université de l'Assomption au Congo dans le domaine de la communication et d'autres institutions de la place. Ici, ces entreprises, ces professionnels doivent créer des entreprises qui vont développer maintenant des outils fiables et éthiques. Il faudrait qu'on soit à mesure de développer des outils fiables et éthiques. Il faut être à mesure de créer des plateformes et des logiciels d'intelligence artificielle capables de détecter et de signaler la désinformation. Souvent, les informaticiens, ils présentent la même chose. Système de gestion des stocks, Non. Maintenant, on peut par exemple passer à des IA qui peuvent intégrer aux réseaux sociaux des alertes qui pourront permettre aux utilisateurs de savoir identifier les contenus trompeurs. Et si on le faisait, cela pourra permettre une action coordonnée entre gouvernement, société civile, entreprises pour protéger la vérité. Donc, pour lutter contre la désinformation, il faut justement 3 intervenants en résumé, même si d'autres peuvent sont sous-entendus parmi les 3 que je viens de citer, les rôles du gouvernement, les rôles des associations et les entreprises spécialisées dans la technologie. Là, je fais allusion aux gens qui étudient les computer sciences, les sciences informatiques. Pour conclure, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour tromper ou pour protéger la vérité. Avec des outils d'intelligence artificielle et de pratiques éthiques, elle renforce la transparence et la fiabilité de l'information. Alors, en Afrique centrale, nous devons être vigilants. Donc, nous vous appelons à la vigilance, à l'éducation, aux médias et à la formation. Et ces 3 activités-là sont essentielles pour limiter la désinformation et valoriser les contenus fiables. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de nous donner en commentaire votre impression. Et nous vous rappelons qu'au mois d'avril, les facultés africaines Bakita pourront organiser une formation d'assistance où nous allons inviter les experts en technologie, les experts en droit du numérique, les experts en journalisme pour que nous puissions vous former sur comment détecter comment différencier la fausse information
de ce qui est vrai et nous allons aussi vous apprendre à utiliser des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à y parvenir. Nous vous remercions pour votre aimable attention.